Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au centre Molson. Ce soir, après la victoire inattendue d'hier, une victoire accidentelle, les terribles Blackhawks de Chicago de Rudy Pullis rendent visite aux Canadiens de Montréal. Mimine a mis fin à sa grève, car on lui a assuré un boni de 12 hamburgers de Jeune Lafritte. Il accepte de devenir le nouveau policier des Canadiens. Hey, Mimine, il y a quand même que tu vois que Chris dans une des temps modernes. Maurice, moi, c'est pas ça qui compte. Moi, je suis un pacifiste et je veux manger. Le bien de mon ventre compte plus que des coups de poing dans la figure. Il se pourrait que je m'impatiente, par contre, et je règle le cas de l'arbitre Ron Fournier. Je le trouve vraiment injuste. Hey, Mimine, calme-toi, là, c'est pas commencé. Sur la patinoire, ça chauffe, mesdames, messieurs. Pendant la période d'échauffement, justement, les durs à cuire des Blackhawks n'ont pas cessé d'invectiver le pauvre Momo, les culottes Parkall en traitant de vulgaire vendeur de matelas. Alain Vigneault ne peut compter sur aucun de ses joueurs pour défendre le pauvre Momo, qui ne cesse de répéter. Et une crête de niaiseux, ça me dérange pas, moi. Il y a rien qui me dérange dans la vie. En autant que je peux manger après la game. Allez, tu aimes la frite. Ah, Mimine. La foule s'en mêle, les cris vengeance d'ailleurs. Je vois qu'il y a des pancartes ici dans les estrades du Centre Molson. Il y a une foule de 1000 personnes quand même ce soir. Il y a 21 000 sièges de libre. On réclame un joueur qui flattère les gorilles. À Reggie Fleming et Moose Vasco notamment. Le nouveau propriétaire du Canadien, Régent Tremblay, n'assiste pas au match, trop occupé à gérer ses placements. Il est très préoccupé par ses nouvelles séries télévisées dépanneurs, nettoyeurs, barbeurs, barbiers, plombiers, qui doivent lui rapporter 65 millions de dollars au cours des prochains mois. Heureusement pour Régent Tremblay, le directeur général Régent Houle a négocié cette nouvelle entente avec l'étoile du club Mimine Kiblan-Yabia, amateur de viande brune. Regardez la foule. Mimine s'exécute sur la glace, vient de faire un lancer frappé en guise d'exhibition puisque le match n'est pas encore commencé. Il a lancé ça sur Mme Martin, sa coéquipière, qui est gardienne de but ou gardien, je ne sais plus quoi dire. Mme Martin porte le dossard 33. Mimine porte le 999, car son chandail est très large. Il porte le numéro 999. Momo, le numéro 9. En hommage à Maurice Ricard, toujours aimé Maurice Ricard. Certainement. La Colle Lepage porte le numéro 0. La Colle Lepage est en train de gratter la patinoire actuellement. Un richissime de Ville d'Anjou, la Colle Lepage, l'athlète de Ville d'Anjou d'ailleurs, qui est devenu riche en quêtant des dissous à gauche et à droite grâce à son chapeau. Madame Dubuc, qui porte le numéro 2 en hommage à Doug Harvey, un homme avec qui elle a couché d'ailleurs à la Défense. Et Madame Pontry, une fabricante de tartes également, qui est bigoudi. L'arbitre a demandé d'enlever les bigoudis au cas elle pourrait faire mal à certains gros mastodontes de l'autre côté. Elle refuse. Alors, un Bonnie Hamburger a suffi, un Bonnie Hamburger de Jeune Lafritte a suffi pour convaincre le président des obèses. Encore une fois, Mimine se fait aller, mesdames et messieurs. La pratique est absolument extraordinaire. Le match va commencer. C'est extraordinaire, l'excitation que ça a place ici. Une bataille, regardez. Momo qui décide de se venger et qui envoie Rudy Pullis qui est sans patinoire, qui n'a pas d'affaire à être là, en bas de l'escalier. Je disais donc que Mimine Leblanc avait signé un Bonnie Hamburger pour convaincre donc le président des obèses handicapés de devenir le nouveau policier du club. C'est Régent Houle qui a réussi à le convaincre. Mais voilà que ça mène maintenant, mesdames et messieurs, pour le Haut-Canada, l'hymne national, avant de commencer le match, le ténor Petit Guy Aymon pour chanter les hymnes nationaux. Petit Guy, pourriez-vous nous dire un petit mot avant? Voilà, Roberto Durand, Mohamed Ali. C'était un commentaire de Petit Guy Aymon qui va chanter dans quelques instants l'hymne américain. La foule est debout et respecte dans un silence religieux ce bel hymne national des États-Unis d'Amérique. Alors Petit Guillemot va se décider à chanter l'hymne national du Canada cette fois. Allez-y, Petit Guy.
Surtout quand... C'est constant, l'affirmation. Petit Guimont, mesdames, messieurs. L'hymne canadien. Bravo, Petit Guy. Avec ses bottes de cowboy et sa corde. En peau de serpent, bien sûr. Eh bien, l'atmosphère est là, c'est l'excitation. Ron Fournier vient de siffler et le match va débuter. Oh là là, les Blackhawks envoient pour démarrer la rencontre. Son équipe de gorilles, on aperçoit les défenseurs Pierre Pilote, Mouche Vasco. À l'avant, le bouillant Reggie Fleming, flanqué de Eric Nesterenko et Stan Mikita. Bobby Hall est là sur le banc avec Dollar Saint-Laurent et après signal de l'entraîneur. César Trompe sur le banc du Canadien. La colle Lepage est parti se réfugier dans les toilettes où il est très confortable. On le voit d'ailleurs fouiller tous les lavabos dans l'espoir de trouver des restes de savon qu'il pourra emporter à la maison après le match. Des rouleaux de papier de toilette qu'il est en train de piquer dans les toilettes. Nous voyons ça ici aux caméras, mesdames et messieurs. Oh, toujours aussi insouciant, demande un autographe à Petit Guimont. C'est bien le temps, le match va commencer. Alain Vigneault est très nerveux, mesdames et messieurs. Aucun joueur du Canadien ne veut se présenter sur la glace pour affronter les intimidants Blackhawks. Alain Vigneault se penche vers Mimine, qui a déjà entamé son boni et qui vient d'engouffrer 2 hamburgers. Oui, avant même la mise au jeu, le propriétaire de J'aime la frite est aux petits oiseaux. Il veut convaincre le gros mine d'affronter seul les Matamors de Chicago. C'est Alain Vigneault qui parle dans le creux de l'oreille de Mimine. Sur la galerie de la presse, les corbeaux sont là, ils s'agitent. Bergie a failli tomber en bas. Oui, et c'est Mike, Dick et Chris Gauthier qui l'ont sauvé juste à temps en le retenant par ses bretelles. Il a été suspendu d'ailleurs, et grâce à ses bretelles. Alors, la mise au jeu, un lancer frappé de Bobby Hall dans le jackstrap de Mimine. Mimine vient de tomber. C'est fini, mesdames, messieurs. Le match est encore annulé car la vedette du Canadien ne peut s'exécuter. L'entraîneur Alain Vigneault demande un temps d'arrêt. Nous allons devoir encore une fois annuler ce match pour la 5e reprise. Mesdames, messieurs, c'est vraiment démoralisant. Le Canadien n'a pas de chance. Alors, je vois des brancardiers qui s'amènent. Et Momo qui se penche près de qui dit « Mais c'est possible, la rondette dans les expliqués, moi, je suis stupide. » C'est pas grave, on va prendre un bon burger. On va tout oublier ça.